Hashem, on reprend maintenant l'enseignement de la Torah 38 dans le Kitsur, c'est-à-dire c'est page 15 dans la brochure. Tzarich kol adam lepashpesh et atzmo bechol et im hu davur b'Hashem yitbarach. Chaque individu, il doit se palper à chaque instant pour savoir est-ce qu'il se trouve maintenant en contact, est-ce qu'il se trouve attaché à Hachem. Vasiman shel dveku tout filin. Maintenant, le signe qui montre l'attachement à Hachem, ce sont les tfilin. Alors, Rabbeinu l'explique. Ve'i efshar lavo le prinat tfilin mal yedek kedushat adibur vetikuno. Mais maintenant, on ne peut arriver au principe des tfilin que par la réparation de la parole, la sainteté, la sanctification de la parole et sa sainteté. Qui a dibur ou prinat malchut pe, prinat yam, prinat adnut, parce que la parole, c'est le principe de la souveraineté de la bouche, qui est l'océan, qui est adnut, le nom adnut, c'est-à-dire le pouvoir d'Hachem. Kmoshkatuv, Hachem sefatay tiftach, comme c'est écrit, Hachem, tu ouvres ma bouche. Donc Hachem, le nom d'Hachem, il ouvre ma bouche, ça veut dire ma bouche qui s'ouvre, c'est le nom d'Hachem de adnut, qui est la malchut, le pouvoir. Et quand maintenant on abîme la parole qui est le souffle divin d'Hachem, donc maintenant ce souffle-là, il devient une tempête. C'est-à-dire ce souffle qui était un souffle divin, ça devient maintenant une tempête. C'est-à-dire que maintenant, ce qui est en nous, c'est-à-dire cette capacité qu'on a de parler, c'est pas comme la capacité d'un autre membre. Par exemple, la vue, l'œil, la vue ou l'ouïe, ce sont des outils qui fonctionnent c'est un outil, c'est-à-dire qui fonctionne techniquement. L'œil comme un appareil photo ou une caméra ou quelque chose. L'œil, c'est un outil, d'accord? Maintenant, cet outil, il reçoit sa vitalité de l'âme de l'individu. Mais la parole, c'est quelque chose de très spécial. La parole, c'est pas quelque chose qui est le fruit de quelque chose de technique. La parole, c'est le souffle d'Hachem Mamash. C'est-à-dire le fait qu'on puisse parler, c'est parce qu'on a Hachem en nous. C'est pour ça qu'on peut parler. Sinon, on ne pourrait pas parler. C'est-à-dire que le dibour, la possibilité de parler, ça vient du souffle d'Hachem. Donc, quand maintenant quelqu'un y parle, alors c'est mamash adnout, c'est mamash Hachem qui se manifeste dans sa bouche. Maintenant, quand on abîme la parole, c'est-à-dire que si maintenant quelqu'un il a abîmé sa parole en parlant des bêtises, en disant des mots qui ne sont pas bien, ou en disant du lachon hara, ou en ne priant pas, en ne faisant pas être boédoute, alors avec ça, il a abîmé la parole, et maintenant ce souffle-là, ça devient un souffle de tempête, qui a 27 אותיות של אחד, אותיות כל אחד כלול ב10 גימטריה 270, parce que maintenant, les 27 lettres, maintenant les 27 lettres, chacune des lettres, elle inclut 10. C'est-à-dire, chaque lettre, elle vaut 10. Et de 27, des 27 lettres de l'alphabet, ça va devenir 270 lettres. Alors maintenant, la parole, elle devient adnout, c'est-à-dire 270 lettres. Maintenant, Se'ara, hu gematria adnout ou 270 otiyot. Maintenant, si on prend le mot Se'ara, on va voir que sa gematria de adnout, le mot adnout, c'est ses valeurs numériques 65. Et Se'ara, si vous prenez le mot Se'ara, c'est Samer Haïn Resh He. Donc 65, ça fait Samer He, c'est 65. Donc vous le savez, Samer qui est au début, le He qui est à la fin, ça c'est adnout.
et au milieu, il reste Ain Resh qui fait 270. Donc on voit que maintenant il y a eu une utilisation du souffle divin pour en faire une tempête. Maintenant, qu'est-ce que c'est ce souffle-là? C'est le Mekatreg Agadol, c'est-à-dire c'est le grand accusateur, que de ce grand accusateur-là, il viennent toutes les accusations, vanitionnotes et toutes les épreuves. Et ça s'appelle Achar Advarim, c'est-à-dire après les paroles, derrière les paroles. Comme c'est écrit dans le Zohar HaKadosh, c'est-à-dire sur le Nyan, que c'est écrit pour le sacrifice de Yitzhak, Vaï Achar Advarim Aele. Et ça c'était après ces paroles-là. C'est-à-dire que maintenant, quand il y a eu des paroles qui n'ont pas été réparées, c'est ça qui a donné l'accusation qu'Avraham Avinu, il devait amener Yitzhak pour la Akedah, c'est-à-dire pour le sacrifice d'Yitzhak. Le sacrifice d'Yitzhak, il est venu de ce principe-là, c'est-à-dire que la parole n'était pas réparée. Donc si maintenant la parole n'est pas réparée, ou la parole elle est abîmée, alors à ce moment-là, ça donne la force à ce Mekatreg Agadol, c'est-à-dire au grand accusateur, de venir et d'accuser l'homme. Et donc à ce moment-là, il y a des problèmes et il y a des épreuves. Toutes les épreuves qu'on a, ça vient uniquement du fait qu'il y a une emprise de cet accusateur-là sur notre parole. C'est-à-dire que le fait que maintenant il est arrivé, comme on dit, ne me prend pas au mot. Ne me prend pas au mot, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'est fait attraper par ses mots. C'est-à-dire ces paroles, elles l'ont attrapé. Comme il s'est écrit que toute la fatigue d'un homme, elle est sur sa bouche. C'est-à-dire que toutes les épreuves qu'on a, elles viennent de notre bouche. Que si on faisait attention à respecter notre parole, à l'utiliser qu'à bon escient, alors cette parole-là, elle est divine, c'est un souffle divin, et au contraire, c'est de la vie, c'est du bonheur, c'est de la bénédiction. Maintenant, quand on utilise la parole négativement, alors c'est ce Mekatreg Agadol, le grand accusateur qui va venir et qui va essayer de faire un maximum pour détruire. Et lui, il va être Messaher, c'est-à-dire il va emmener de Sahara, c'est-à-dire de la tempête dans le corps de l'homme. Maintenant, tout le mal qu'on parle sur l'homme, ça vient de cette tempête-là. Parce que ce souffle-là, négatif, il s'appelle la fin de toute chair, c'est-à-dire qu'il fait la fin de toute chair, il cherche la destruction. Donc tout ce qui se parle du mal dans le monde, sur l'individu, sur l'âme Israël, ou sur le bien en général, tout ce qu'il y a comme parole négative sur le bien, tout ce qu'il y a comme accusation sur le bien, tout ce qu'il y a comme mensonge sur le bien par rapport au bien, tout ça, ça vient de la fin de toute chair, c'est-à-dire cette force accusatrice et exterminatrice qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire qu'il va utiliser le manque de paroles ou les paroles qui ne sont pas dites à bon escient, tout ça, ça va être utilisé contre l'homme et contre l'humanité. Gimel, Bnei Adam Shem Danim et Kol Adam le Kaf Chova. Maintenant, des gens qui ont l'habitude de juger tout le monde négativement. Vechokrim Tamid al Chovot Bnei Adam. Et ils sont toujours en train de chercher les dettes des gens, c'est-à-dire les manques des gens. Essayer de voir le mal chez les gens. Eux, ils viennent de cette force-là de destruction. C'est-à-dire que le fait de voir le mal, ça vient de cette force de destruction-là. Le fait d'avoir l'habitude de regarder les défauts des gens, ou le manque des gens, ou de voir, comme on dit, le verre à moitié vide,
alors que le même verre il est à moitié plein, c'est extraordinaire. Mais si on dit à moitié vide, le verre il perd son importance. Alors cette façon de voir la vie, cette façon de voir négativement, c'est-à-dire de chercher toujours les manques, de chercher toujours les défauts, ça vient de cette force-là destructrice-là. C'est-à-dire que ça, c'est l'attitude de cette force-là. C'est-à-dire que les gens qui voient comme ça, ce sont des gens qui appartiennent à cette école-là. C'est-à-dire qui sont inspirés par ces théories-là. Vous voyez des gens dans le monde qui sont qui manifestent pour des choses, qui rentrent dans des, des mouvements sociaux, politiques ou idéologiques qui sont des mouvements de destruction, des mouvements de voir le mal. Alors ces gens-là, il faut savoir qu'ils sont animés par cette force-là d'Apocalypse, c'est-à-dire cette force-là de ces anges qui veulent absolument détruire le monde et détruire l'homme. Donc eux, toute leur énergie, toute leur vie, elle vient de la parole de l'homme. C'est-à-dire que maintenant, quand l'homme, il va fauter dans sa parole, il va fauter dans son jugement, c'est-à-dire qu'il va avoir un jugement négatif par rapport à lui-même, par rapport à autrui, par rapport à soi-même aussi, c'est interdit. C'est pas que par rapport aux autres. Même le lachon hara sur soi-même, c'est interdit. On n'a pas le droit de faire de lachon hara sur soi-même. C'est-à-dire on n'a pas le droit de se mépriser, de parler du mal de soi-même. Parce qu'on ne s'appartient pas. On a été créé par Hachem et on n'a pas le droit de mépriser ce que Hachem il a créé, même si on est loin, et même si on est très loin, et même si on a des défauts, etc. On n'a pas le droit de ne pas s'aimer, de regarder le mal qu'il y a en nous. C'est interdit, parce que notre vie, elle ne nous appartient pas. Notre vie, c'est un cadeau d'Hachem, donc on doit faire s'occuper de ça comme il le faut. Comme quelqu'un on lui a offert quelque chose, alors il s'en occupe, c'est tout. On lui a offert une chèvre, par exemple. Cette chèvre, il doit lui donner à manger, il doit s'occuper d'elle, etc. Parce qu'on on lui a offert cette chose-là. Notre vie, nous a été offerte. Notre vie, c'est un cadeau d'Hachem. Hachem nous a fait cadeau de la vie. On n'a pas le droit de mépriser notre vie. C'est interdit de dire ouais, moi je suis comme ça, de toute façon, je suis tordu, je suis un pauvre type, je suis un truc. Tout ça, on n'a pas le droit de dire des choses comme ça. C'est un sourd. On doit dire je suis bien, pas parce que moi je suis bien parce que je suis une créature d'Hachem. Alors je suis bien. Je suis une créature d'Hachem, donc c'est sûr que je suis bien. Donc maintenant, je dois aller dans ce sens-là. Parce que tout l'angle négatif, il vient de la vision de cette force apocalyptique. Tout angle négatif, tout ce qui nous fait tomber dans la tristesse, tout ce qui casse l'individu, tout ça, ça vient de cette force apocalyptique. Et il faut lutter contre ça. Les gens, ils croient que ça vient d'eux-mêmes. Nous, quand on est cassé parce on a fait des bêtises, on n'est pas arrivé à faire ce qu'on voulait faire de bien, etc. Alors on est cassé. On croit que le fait qu'on soit cassé, c'est quelque chose de bien, parce que comme on n'a pas réussi à faire ce qu'il fallait faire, ou bien on a fait des bêtises, alors d'être cassé, c'est comme si on est sérieux dans notre façon d'être, puisque maintenant on a mal agi, ou bien on n'a pas fait le bien qu'on devait faire, donc on est cassé, on croit que c'est un alibi d'être cassé, que c'est quelque chose qui dit ouais, j'ai pas fait ça, je suis cassé, etc. Mais c'est pas vrai, le fait d'être cassé, ça vient de cette force apocalyptique. Il n'y a pas à être cassé. Il n'y a à être cassé de rien du tout. On avance, c'est tout. Il n'y a pas à être cassé. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise, alors qu'est-ce qu'il y a? Je continue, c'est tout. Maintenant, je continue mon travail. J'ai cassé quelque chose, maintenant je continue. J'ai tout ce que j'ai pu te faire mal dans ma vie. Alors j'ai fait, qu'est-ce que je peux faire? Maintenant, je continue, c'est tout. Mais j'ai pas le droit de me casser, parce que de me casser, ça veut dire maintenant qu'il est rentré en moi cette tempête-là qui me fait voir le négatif de moi-même. Maintenant, vous verrez que cette tempête, elle ne va jamais vous faire voir le positif qu'il y a en vous.
elle va jamais vous sortir un bilan positif de toutes vos bonnes actions, de tout ce que vous avez fait dans votre vie, que pour Hachem, celui qui est venu à Ouman, ça valait la peine de venir en Gilgoul dans ce monde, rien que pour venir une fois à Ouman faire un tikkun akhlali. Tout ça, il va pas vous le dire, parce que lui, c'est une force apocalyptique. Il va pas venir vous raconter ça. Mais par contre, de raconter des choses sur vous qui vont vous casser, ça, il va faire le maximum pour vous casser tout le temps. Alors il faut le repérer, il faut savoir quand il arrive, il faut lui dire excuse-moi, mais ça ne m'intéresse pas ce que tu me racontes là. Moi j'ai besoin que tu me racontes des choses bien. Donc s'il y a quelque chose de bien à me raconter, je t'écoute, sinon je ne t'écoute pas. Alors maintenant ces gens-là qui jugent toujours l'homme de façon négative, ils viennent de ce côté-là apocalyptique. Que tout le temps, il est en train d'enquêter et de voir comment il peut faire de la fin, comment il peut terminer, comment il peut faire de l'anéantissement. Tout le temps, il est en train de chercher ça. Regardez, il y a des gens dans le monde, toute la journée, ils pensent que comment ils vont détruire. Il y a des gens qui sont comme ça. Vous les voyez, c'est des gens, comment ils vont faire des attentats, comment ils vont pouvoir faire du mal aux autres. Vous croyez que maintenant, ces gens-là, ils demandent quelque chose, ils veulent quelque chose, ils veulent rien du tout. Ne croyez pas que quand ils disent on veut ça, on veut ça, ne croyez pas que c'est vrai, ils veulent rien du tout. Parce que eux-mêmes, ils sont envoyés par ces forces-là apocalyptiques. Ce sont des gens qui sont animés de forces apocalyptiques, de forces d'anéantissement. Alors, leur vie, c'est l'anéantissement du monde. C'est ça leur vie. Leur vie, c'est d'anéantir l'action d'Hachem. C'est ça la définition de Amalek. Amalek, Ra Kolayom. Ra Kolayom. Amalek, c'est que mauvais toute la journée. C'est-à-dire que Amalek, c'est quelqu'un qui s'est mis en opposition à Hachem pour essayer d'amener le monde à sa destruction. Et Amalek, il est inspiré par ces anges-là qui sont jaloux et qui accusent le monde de son existence. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas que le monde existe. Donc Amalek, il va faire tout ce qu'il peut pour détruire le monde. Et lui, il ne cherche pas ni les plaisirs, ni l'argent, ni le confort, ni rien du tout. Il veut une seule chose, c'est détruire le monde, c'est tout. C'est-à-dire ce sont des forces apocalyptiques, ce sont des forces de destruction. C'est pour ça que les gens, ils ne savent pas, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de faire dans le monde. Les gens, ils sont complètement aveuglés, parce que Hachem, il a fait une gzéra comme ça. C'est pour ça que les gens, ils sont aveuglés. Tout ce qu'ils amènent, des réfugiés et tout, c'est des réfugiés, ils ont entre 20 et 45 ans. La plupart, 80%, c'est des hommes entre 20 et 45 ans. Eux, ils amènent des centaines de milliers de réfugiés. Et ils essayent d'être gentils, de dire, attends, c'est des pauvres gens, il faut les accueillir, il faut les aider, etc. Ils ne savent pas du tout qu'est-ce qu'ils ont amené chez eux. Ils vont voir, ça va prendre quelques mois, peut-être quelques années, mais les conséquences de ça, c'est des conséquences, c'est des forces de destruction massive, c'est tout. C'est de la destruction en masse, parce que ce ne sont pas des individus qui vont essayer de construire quoi que ce soit, ce sont des individus qui vont détruire. Et vous voyez, ça sort de plus en plus maintenant. Avant, le monde, il était un peu calme. Il y avait des gens qui détruisaient un petit peu, qui détruisaient, comme on dit, à petite échelle. Mais là, il y a des forces de destruction à grande échelle. C'est-à-dire que maintenant, c'est détruire. Pourquoi ? Pour que ça n'existe pas, c'est tout. Pour que le monde n'existe plus, c'est tout. Ces anges-là, ils auront de repos que quand on les aura vaincus, ou bien quand ils auront obtenu, Shalom, ce qu'ils veulent obtenir. Maintenant, obtenir ce qu'ils vont obtenir, ça jamais ils réussiront. Pourquoi ? Parce que Hachem, il a promis qu'il ne détruirait pas le monde. Donc le monde, il ne sera jamais détruit. Mais en attendant, ils peuvent faire souffrir les gens. Ils peuvent faire beaucoup souffrir les gens. Parce que c'est quelque chose qui réveille le mal dans le monde. Même l'agressivité, c'est une conséquence du mal. Quand maintenant quelqu'un il répond à l'agressivité par l'agressivité, alors ça veut dire que lui-même se fait attraper dans ce système-là de destruction. Parce qu'il dit, attends, lui il veut me détruire, alors moi aussi je vais le détruire, etc.
Maintenant, si nous, Hachem, il nous dit de le faire, alors on doit faire ce que Hachem il nous dit de faire. Mais maintenant, nous, on ne doit pas rentrer dans ce jeu-là. Nous, on doit chercher à réparer de manière à ce qu'il n'y ait pas une emprise de ces forces-là négatives. Il faut se sauver de ces forces négatives-là. Il faut faire très attention. Donc, ces forces négatives, elles commencent par le jugement de l'individu sur lui-même et sur autrui. Ça, c'est le point de départ qui va faire qu'après, ça va se développer. C'est-à-dire, ces forces apocalyptiques, elles tirent leur force de ces jugements négatifs. Quand il y a jugement négatif sur soi-même, sur autrui, sur le monde, c'est-à-dire quand on juge négativement, si on veut, c'est d'aller contre Hachem. Parce que Hachem, il n'a rien créé de négatif. Hachem, il a créé tout, tout est positif. Il n'y a rien de négatif dans le monde. La seule chose qui est négative, c'est quand maintenant il y a de l'obscurité et qu'à cause de cette obscurité, il y a une mauvaise interprétation des choses. À dire maintenant, Hachem, il a diminué la lune, d'accord? Hachem, il a dit à la lune de se diminuer. Le fait qu'Hachem, il a dit à la lune de se diminuer, il a enlevé l'évidence du bien. C'est-à-dire qu'au lieu que le bien il soit évident, il faut le chercher, le bien. Parce que si on ne cherche pas, on ne va pas le trouver. Sans chercher, c'est que le mal. Le mal, on va le trouver sans chercher. Qu'est-ce que c'est le mal? Qu'est-ce que c'est le mal? C'est la mauvaise interprétation du bien. C'est ça le mal. Le mal, il vient du fait que le bien n'est pas évident. C'est-à-dire que c'est comme vous prenez une pièce, quand vous éteignez la lumière, alors vous pouvez interpréter beaucoup de choses qu'il y a dans cette pièce-là, qui c'est pas vrai. Mais comme c'est noir et on voit pas bien, alors on peut dire beaucoup de mensonges parce qu'on est dans l'obscurité. Ça, c'est la diminution de la lune. Hachem, il a diminué l'évidence de sa présence dans la matière. Donc quand Hachem, il a diminué cette évidence-là, automatiquement, le mal, il a commencé à exister, à se développer. Mais il n'y a pas une création du mal. C'est-à-dire quand Hachem il dit « Heviulai kapara » amenez un korban pour moi parce que j'ai diminué la lune. Hachem lui-même, il fait tchouva sur le fait qu'il a diminué la lune. C'est écrit comme ça. C'est-à-dire que Hachem, il demande d'amener un korban à Rosh Chodesh. Il dit, Eviu alai kapara, al shemiati et alevana. Amenez un korban parce que j'ai diminué la lune. Qu'est-ce que ça veut dire, j'ai diminué la lune? C'est-à-dire, j'ai diminué l'évidence du bien dans la matière. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité de juger négativement. De juger négativement, c'est une invention. C'est pas quelque chose qui est vrai. Ça n'a aucune base. La base du jugement négatif, c'est l'ignorance du bien, c'est tout. C'est l'ignorance du bien. Vous voyez, les gens, ils parlent d'Israël, ils parlent de Jérusalem, c'est la ville des trois religions, les trucs, tout ça, c'est de l'ignorance, c'est tout. Il n'y a pas trois religions. Yerushalayim, c'est pas, il y a aucune nation au monde qui dit ce mot, Yerushalayim. Yerushalayim, c'est la ville du Ham Israël, c'est la ville d'Hachem. C'est-à-dire, c'est l'endroit du Beth Amikdash qui n'a rien à voir avec rien. Quand il y avait le Beth Amikdash, il n'y avait aucune autre religion à Jérusalem. Il n'y a jamais eu Seulement, quand ça a commencé les problèmes, ça a commencé l'obscurité, alors il y a des gens qui sont installés, c'est tout, dans l'obscurité. Ils ont profité de l'obscurité. Quand comme on dit dans l'obscurité, alors tous les chats sont gris, c'est-à-dire qu'on voit tout, on profite, le mal, il profite du manque d'évidence du bien. Donc maintenant, nous, on travaille à rendre le bien évident, et il y a d'autres qui travaillent pour essayer de cacher le bien, et essayer de cacher le bien et de faire sortir le mal. C'est-à-dire, c'est ça le travail des gens qui sont lunaires. C'est-à-dire que ces gens-là, ils sont dans la lune. Qu'est-ce que ils sont dans la lune? C'est-à-dire ils profitent de la diminution de la lune. Ils profitent qu'il n'y a pas une évidence du bien. Regardez comment quelqu'un il peut vivre dans ce monde sans avoir conscience qu'il y a Hachem. Alors qu'il respire chaque seconde, Hachem il lui donne la vie. Voilà son cœur, il bat. Comment il bat le cœur?
Il faut bien qu'il soit branché quelque part pour battre. Comment le cœur y bat? Il ne bat pas tout seul le cœur. La preuve, c'est qu'un jour il va s'arrêter. C'est-à-dire, il ne bat pas tout seul. Il est branché sur la vie, sur ce souffle de vie qu'on a vu, sur cette parole divine. Donc maintenant, quelqu'un, il voit, il est vivant. Il vit dans un monde vivant, dans un monde d'évolution, où tout évolue, et il ne reconnaît pas qu'il y a Hachem. Il ne se rend pas compte qu'il y a Hachem. Donc vous voyez qu'un homme, il peut passer dans sa vie dans le mensonge total. Et maintenant, quand il n'y a pas d'évidence du bien, alors le mal, il commence à se créer à partir de ça. Comme si vous prenez un aliment, par exemple, qui pourrit. Un aliment, quand vous le faites, vous le préparez, il est bon, il est bon, il est mangeable, il est agréable à manger, etc. Ok. Laissez cet aliment-là, vous allez après, il va pourrir. C'est-à-dire qu'il sera immangeable, il sera bien dangereux après. Maintenant, le monde fonctionne comme ça. C'est-à-dire que maintenant, le fait qu'Hachem, il a diminué la lune, ça a rendu le bien pas évident du tout. C'est-à-dire que maintenant, d'être convaincu que c'est bien, il est long le chemin. Je veux dire, il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail pour être convaincu de l'existence du bien. Parce qu'il y a beaucoup d'obscurité dans le monde. L'obscurité, c'est le manque d'évidence du bien. Donc quand il y a un manque d'évidence du bien, c'est sûr qu'on va juger négativement l'humanité. Chacun, il va se juger négativement et il va juger les autres négativement. Et il va dire qu'il y a des gens qui n'ont même pas le droit de vivre parce qu'ils ne sont pas bien. À ses yeux, à lui, ils ne sont pas bien, il va les juger. Tout ça, c'est la tempête de cette force-là, de cette force d'anéantissement, de cette force apocalyptique. Cette tempête-là, c'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose de terrible. Ne croyez pas que c'est une tempête que de tsunami ou bien un typhon de trucs. C'est une tempête qui est sans arrêt tous les jours dans le cœur de chacun, dans l'esprit de chacun, et qui vient souffler, qui lui dit voilà, tu vas pas réussir, tu es un incapable, tu es quelqu'un qui vaut rien, tu es quelqu'un qui a rien fait de sa vie, regarde tout ce qu'on t'a donné, t'as pas pu que comme ça, des accusations sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt sur l'homme. Et l'homme, il croit que c'est lui qui pense ces choses-là. C'est pas lui qui pense ces choses-là. Ce sont des forces négatives qui parlent dans son cœur, qui parlent dans son esprit. C'est pas lui. Lui, c'est le bien. Lui, il n'a pas de mal. Donc même maintenant, quelqu'un qui a fauté ou quelqu'un qui n'a pas fait le bien qu'il devait faire, il ne doit pas se juger négativement. Il n'a pas le droit de se juger négativement. Parce que si je juge négativement, il alimente ces forces-là d'anéantissement. Il s'anéantit lui-même, il se détruit lui-même. Donc chacun, il a l'obligation de se juger positivement et de voir le bien qu'il y a en lui. C'est pas maintenant uniquement pour lui, c'est pour lutter contre le mal. Il y avait on raconte une histoire que dans les camps de concentration, il y avait une femme qui était là, elle avait plus la force de manger. Elle avait sa tranche de pain et elle avait plus la force de manger. Les gens, ils étaient tellement désespérés qu'ils savaient qu'ils allaient passer à la chambre à gaz, au four crématoire, etc. Les gens, ils étaient dans un désespoir terrible. Ce sont des situations terribles. Mamage, quand un Malek comme ça, il commence à détruire, ce sont des choses terribles. Mamage terrible. Et cette personne-là, elle avait son pain et elle n'avait pas la force de manger tellement elle était découragée. Alors il y a quelqu'un qui lui a dit, regarde, il faut que tu manges ton pain parce que c'est comme ça que tu vas combattre Amalek. Tu vas combattre Amalek en ayant envie de vivre. C'est comme ça que tu vas combattre Amalek. Amalek, il veut t'amener, il veut t'enlever l'envie de vivre. C'est ça qu'il veut Amalek. Amalek, il veut t'amener à une situation où tu n'as plus envie de vivre, tu n'as plus le goût à la vie. Et il faut lutter contre lui. Comment tu vas lutter contre lui? Tu vas regarder le bien qu'il y a en toi. Tu vas regarder le bien qu'il y a en toi. Tu vas dire, voilà, moi je suis quelqu'un de bien. Baruch Hashem. Regarde, j'aime Hachem. J'essaye de faire des mitzvot. J'essaye de lui parler tous les jours. J'essaye de faire un petit peu des psaumes. Je suis monté en Eretz Israël. J'ai laissé beaucoup de choses qui auraient pu être une réussite dans la matière. J'ai laissé tout ça pourquoi? Pour le nom d'Hachem, pour l'honneur d'Hachem, pour l'existence du bien. Celui qui vient habiter en Eretz Israël, c'est celui qui a choisi de faire vivre le bien dans le monde. C'est ça le choix de vivre en Eretz Israël. Parce qu'Eretz Israël s'appelle Eretz Hachaim, ça s'appelle la terre de la vie.
Celui qui a choisi de venir habiter en Eretz Israël, il a choisi de s'inclure dans l'arbre de vie, dans les bâtisseurs de l'humanité. Le Ham Israël sur sa terre, il bâtit l'humanité. Il construit l'humanité. C'est pour ça que les pays ne veulent pas laisser les Bnei Israël construire. Chaque fois qu'un juif construit une maison, ils sont là à crier, vous n'avez pas le droit de construire, vous n'avez pas le droit de faire, etc. Alors que s'il y a des gens qui ont le droit dans le monde de construire, c'est bien le Ham Israël. Hachem, il a créé toute l'humanité pour le Ham Israël. C'est pas un Eretz Israël. Toute l'humanité entière a été créée pour le Ham Israël. Donc, c'est pas quelqu'un dans le monde qui va nous dire si on a le droit de construire ou on n'a pas le droit de construire. Parce que nous, quand on construit, c'est pas pour nous faire plaisir. Quand on construit la vie. On construit le monde. On construit une possibilité de connaître Hachem, de découvrir Hachem dans la matière. C'est ça qu'on fait. C'est pas notre travail, nos constructions. C'est pas quelqu'un qui construit une villa à Miami. C'est pas ça. Construire une villa à Miami, c'est construire de la destruction. C'est construire des endroits de destruction. Qu'est-ce que tu as à faire à Miami? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Qu'est-ce qu'il y a comme bien à faire là-bas? C'est sûr, du bien, il y en a partout. Mais toi, occupe-toi du bien là où il est évident et développe-le. Il ne va pas chercher dans des endroits où le bien il n'est pas évident et c'est le mal qui est en évidence. Donc celui qui construit une villa au bord de la mer à Miami, peut-être que évidemment lui il n'a pas le droit de construire cette maison-là. C'est possible qu'il n'ait pas le droit parce qu'il est en train de présenter un angle de la vie qui n'est pas l'angle de la recherche d'Hachem. Mais celui qui construit une maison en Eretz Israël, il est en train de construire une maison pour Hachem. On a le droit, même Shabbat, d'envoyer quelqu'un, par exemple si quelqu'un il doit acheter une maison en Eretz Israël, il a le droit d'aller chez un avocat le Shabbat avec un non-juif et de faire signer pour lui le non-juif tous les papiers. Le Shabbat il a le droit de faire ça. Pourquoi? Tellement c'est important que quelqu'un il ait une maison en Eretz Israël. C'est très très important parce que ça veut dire que quelqu'un il construit la vie. Le monde, quand il empêche le Ham Israël de construire sur sa terre, c'est le monde qui s'autodétruit. Il empêche le Ham Israël de développer la vie. C'est la mort qui vient vers lui. Regardez tous ces milliers et milliers de réfugiés, c'est la mort qui vient vers les gens. C'est pas la vie. C'est vraiment pas la vie, c'est le contraire de la vie qui est en train de se développer. Vraiment le contraire total de la vie. Ça vient du fait qu'on cache le bien. On cache le bien. On essaye de dire qu'il n'y a pas de bien. On essaye de dire que le Ham Israël il n'est pas bien, que le Ham Israël il faute, etc. On essaye de cacher le bien du monde. Et ça fait que le mal, ça l'arrange. Ça l'arrange le mal. Parce que plus on cache le bien, et plus lui va exister, puisque lui se nourrit de l'obscurité. Donc plus on fait de l'obscurité sur le bien, et plus il est content, parce qu'il se développe. Mais Hachem, il n'a pas créé le mal. Hachem, il a juste diminué l'évidence du bien, c'est tout. Mais il n'a pas créé le mal. Le mal, ça n'existe pas. Le mal, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il n'existe pas, il n'a pas de racine, il n'a pas de vitalité, il n'a pas d'existence propre, il n'a pas de lien avec Hachem. C'est pas quelque chose qui existe, c'est la conséquence, c'est comme une ombre. Vous prenez maintenant, vous prenez un arbre, par exemple, il y a du soleil. Maintenant, vous allez voir par terre, il y a une ombre. Cette ombre-là, elle existe. Vous pouvez la photographier, si vous voulez. Mais est-ce qu'elle existe, cette ombre-là? Elle n'existe pas, cette ombre-là. Il y a uniquement parce que l'arbre, il cache la lumière du soleil, alors vous voyez une ombre. Mais cette ombre-là, elle n'existe pas. Il n'y a pas d'ombre. Ça n'existe pas, l'ombre. Il n'existe qu'un manque de lumière, c'est tout. Mais l'ombre, ça n'existe pas. Le mal, il n'existe pas. C'est quelque chose qui n'existe pas. Ce qui manque, c'est l'évidence du bien. C'est pour ça que dans toute cette situation-là, il ne faut pas rentrer dans le combat du mal. Il faut rentrer dans le combat vers le développement du bien, c'est tout. Il faut être dans la joie, il faut chercher le bien, il faut faire du chesed, il faut faire de la tzedaka, il faut faire de la prière, de parler avec Hachem, il faut étudier la Torah, il faut faire tout ce qu'on peut pour développer le bien. Et le mal, il va disparaître tout seul.
Vous allez, parce qu'il n'existe pas. Vous voyez l'ombre de l'arbre, essayez d'aller attraper l'ombre. Vous restez là un moment, vous allez voir, elle va disparaître. Le soleil va changer de position, l'ombre, elle va plus exister, il n'y aura plus d'ombre du tout. Le mal, c'est pareil. Quand le bien, il va changer de position, que le bien, il va être évident. Quand quelqu'un, il sera sûr dans son cœur, il sera déterminé qu'il est bien, automatiquement, le mal, il va se sauver de lui. Le mal, il va pas le fréquenter, parce que le mal, il fréquente que là où il y a du doute. C'est pour ça qu'un Amalek, c'est Safek, c'est Gematria doute, c'est valeurs numériques doute. Le Safek, c'est Amalek. Pourquoi? Parce qu'Amalek, il s'alimente du doute. D'où il va s'alimenter? Sur le doute, sur le bien. C'est ça qui va l'alimenter, Amalek. Amalek, il ne peut pas s'alimenter, il n'a rien. Il a pas d'où tirer son énergie. Il va tirer son énergie que sur des gens qui ne savent pas qu'ils sont bien. Commencez par savoir que je suis quelqu'un de bien. Même si je faute, même si je fais des bêtises, même si je ne fais pas assez de mitzvot, je suis quelqu'un de bien. C'est-à-dire, il n'y a que du bien en moi. Seulement, je ne suis pas arrivé à le faire naître encore, c'est tout. Je ne suis pas arrivé à le développer, c'est tout. Mais je ne suis que bien. J'ai rien de mal en moi. Le mal que j'ai en moi, c'est de l'obscurité, c'est tout. Rabbeinu dit qu'un Ben Israël, il est loin de fauter. Il n'a rien à voir avec la faute. Rien à voir. Seulement, comme il a grandi dans le doute, on ne sait pas s'il est bien ou il n'est pas bien. C'est-à-dire, c'est ça qu'on lui a mis dans le crâne, que si maintenant il réussit, il est bien, et s'il échoue, il n'est pas bien. Mais ça, c'est du mensonge, ça vient de Amalek. Même si j'échoue, toute ma vie, Chaz Shalom, je suis quelqu'un de bien, ça ne change rien. Ça ne change rien. Quand dans Sipurim Maasiot, dans les 7 mendiants, alors le Rebbe, il dit là-bas au début, il dit qu'il y a un roi qui a voulu donner la royauté à son fils de son vivant. Il a voulu transmettre la royauté à son fils, il a fait un bal, il a invité la cour et les gens du pays dans ce bal, et là-bas ils ont fait des comédies, des scènes de danse, des pièces de théâtre, etc. Et au moment où ils sont arrivés dans le maximum de la joie, alors le roi, il a transmis la royauté à son fils de son vivant. Et il a dit à son fils, regarde, moi je vois dans les étoiles, et je vois que tu vas perdre la royauté. Maintenant fais attention, quand tu vas perdre la royauté, sois bessimra, sois joyeux. Parce que si quand tu perds la royauté, tu n'es pas joyeux, ça veut dire que tu n'es pas un roi. Hein? Un roi, c'est quelqu'un qui est capable de perdre la royauté et de rester joyeux. Un roi, c'est quelqu'un qui est capable d'échouer et de rester joyeux. Parce que l'échec, c'est pas de lui. L'échec, c'est pas de lui. C'est qu'il y a eu l'obscurité qui l'a attrapé, mais c'est pas de lui. Il a perdu le pouvoir, mais ça vient pas de lui, la perte de pouvoir. C'est pas parce qu'il a perdu le pouvoir que c'est pas un roi. C'est un roi. Un roi, c'est un roi. Il n'y a pas tu peux pas lui enlever ça. C'est quelque chose qui est l'essence de lui-même. C'est un roi. Ça, tu peux faire ce que tu veux, tu ne pourras pas lui enlever. On raconte qu'à Auschwitz, il y avait des chassidim, ils dansaient dans la chambre à gaz. Quand ils ont vu ça, les Allemands, ils ont dit, mais c'est pas des hommes, ces gens-là. C'est pas des êtres humains, c'est des anges, c'est pas des êtres humains. Parce que tout le lien du nazisme, c'était de casser les gens. Comme elle dit Anaël dans son livre, que Anaël, c'était une réincarnation de quelqu'un qui avait vécu en Pologne et qui était dans le ghetto de Varsovie. Alors elle dit, quand elle est rentrée dans la chambre à gaz avec ses petits-enfants, elle tenait ses 2 petits-enfants dans les bras. Alors elle a dit, on est rentré dans la chambre à gaz en chantant Adon Olam. Elle dit, on est rentré, Baruch Hashem, on a réussi, ils ne nous ont pas cassés. On est rentré dans la chambre à gaz en chantant Adon Olam, ils ne nous ont pas cassés. C'est ça le Amalek. Amalek, c'est de casser les gens, c'est-à-dire de lui dire tu vaux rien. Tant que quelqu'un, il se remonte le moral et se dit non, je vaux, j'ai une valeur. Cette valeur, elle vient pas de moi, elle vient d'Hachem, elle vient du souffle de vie que j'ai en moi. C'est pas moi, je suis rien du tout. Moi, je sais que j'existe même pas. Moi, ça veut rien dire. Ça veut rien dire moi.
Ça ne veut rien dire. C'est comme vous voyez une maison, elle est vide, vous rentrez et vous installez. Mais elle n'est pas à vous, cette maison. Qu'est-ce que vous faites là? C'est pas, qu'est-ce que c'est moi? Moi, c'est rien. Hachem, il m'a amené dans le monde. Hachem, il va m'enlever du monde. Donc, qu'est-ce que c'est moi? J'existe même pas. Je dis rien du tout. Qu'est-ce que je suis? Une manifestation du bien qui a une manifestation du souffle divin, du bien qui est en moi. C'est ça, moi. C'est tout. Qu'est-ce que c'est moi? J'ai rien du tout. Je vais passer dans ce monde. Que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, c'est moi, c'est Hachem. C'est ça moi. Ani Hachem, Elokechem Emet. On dit Ani Hachem. Nous-mêmes, on dit Ani Hachem, Elokechem Emet. Qu'est-ce que c'est Ani? C'est Hachem qui est en moi. C'est ça Ani. Donc je suis que bien. Puisque ma vie, mon souffle de vie, c'est Dieu. Donc je suis vivant, ça veut dire que Dieu est en moi. C'est comme ça que je suis vivant. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais aller écouter des gens qui me disent que je ne vaux rien du tout? Alors maintenant, tout Amalek, il va essayer d'utiliser tous les réseaux qu'il peut, que ce soit les réseaux d'Internet ou les réseaux de médias et tout, pour essayer d'accuser l'homme et de lui dire qu'il ne vaut rien du tout. Maintenant, il faut lutter contre ça. C'est ça le Icar de la chose contre laquelle il faut lutter. Il ne faut pas se laisser abattre, il ne faut pas se laisser casser par la vie, par ce qu'on appelle la vie. Là, c'est pas la vie, c'est la mort, mais il ne faut pas se laisser casser par ces accusateurs. Parce que eux, ils ne vivent qu'avec ça. Eux, ils vivent en cassant les gens. Quand ils ont cassé quelqu'un, ils tirent de la vitalité de la personne qu'ils ont cassée. Donc Amalek, il va mettre un doute sur la personne, que la personne elle a un doute si elle est bien ou elle n'est pas bien. Et avec ça, il va s'alimenter. Et le but suprême où il veut arriver, c'est la destruction du monde. Il veut lutter contre Hachem, il veut arriver à la destruction de l'humanité parce qu'il est jaloux de l'homme. Et il veut prouver que l'homme qu'il ne valait pas la peine d'être créé. C'est ça ce qu'il veut prouver à Amalek. Et Hachem, il lutte contre ça. C'est pour ça que c'est Hachem lui-même qui lutte contre Amalek. Parce qu'Hachem, il va prouver que l'homme, il valait la peine d'être créé. Et même si l'homme, il a fauté toute sa vie, il valait la peine d'être créé. Parce que même s'il a fauté toute sa vie, il y a la miséricorde d'Hachem qui va venir et qui va le revitaliser, qui va lui redonner tout. Que par miséricorde d'Hachem. Hachem, il est que miséricordieux. Donc il va venir, il va redonner tout à la personne. Tout en cadeau gratuit. Tout en cadeau gratuit à l'homme. Maintenant, quelqu'un, il a voulu être bien dans sa vie, il n'a pas réussi. Hachem, il va lui donner tout. Comme s'il avait. Rabbeinu, il dit, quelqu'un, il veut faire une mitzvah. Et il a un onès, il a un empêchement. Quelqu'un, il a voulu faire une mitzvah, d'accord? Il veut aller rendre visite à un malade. Il veut faire une mitzvah de Bikur Cholim. Maintenant, il a un empêchement. La ligne d'autobus, elle ne marche pas, le truc, il est tombé, il a eu un truc, il a perdu son porte-monnaie, n'importe quoi. Il a un empêchement, il ne peut pas aller. Alors on lui considère, comme il a fait la mitzvah, c'est la même chose. C'est la même chose parce qu'il avait l'intention de la faire. Ben ça, c'est pour une mitzvah, mais c'est pour la vie entière. Il y a des gens, toute leur vie entière, ils ne sont pas arrivés à faire tchouva. Ils voulaient faire tchouva, mais ils ne sont pas arrivés. C'est pas grave. Tu voulais, c'est ça le principal. Tu voulais faire tchouva, tu n'as pas pu, pas grave. Tu es un roi, tu as perdu ta royauté, c'est tout. Sois joyeux, parce que tu es un roi. Alors sois joyeux. Tu peux être joyeux, tu as le droit d'être joyeux. Tu as l'obligation d'être joyeux. Parce que tu es un roi. Ne regarde pas ce qu'on essaye de te casser, de te faire passer pour un assassin, de te faire passer pour un voleur, de te faire passer pour un... Pas du tout. Je ne suis pas un voleur, je ne suis pas un assassin. J'amène que du bien dans le monde, c'est tout. J'amène que du bien. Chaque jour, je mets mes tefilines, je prie, je mange kasher, je fais des mitzvot. Tout le monde, il se maintient que sur la Torah, c'est tout. C'est grâce aux mitzvot que je fais que le monde existe. Ah, maintenant, tu vois, je ne suis pas bien. C'est pas moi qui ne suis pas bien. J'ai un côté obscur en moi que je ne suis pas arrivé à faire vivre. Mais ce n'est pas pour ça que je ne suis pas bien. Moi, je suis bien. Moi, je suis très bien. Seulement, je passe dans un tunnel maintenant. C'est éteint, donc vous ne me voyez pas. Je suis dans l'obscurité. Donc le bien qui est en moi, vous ne le voyez pas. Vous allez voir, quand je vais sortir du tunnel, vous allez voir que je suis très très bien. Et d'ailleurs, j'ai toujours voulu être bien. Et j'ai toujours fait tout ce que j'ai pu pour être bien. Je n'ai pas réussi, ce n'est pas de ma faute. C'est Hachem qui donne le pouvoir, ce n'est pas moi. Nous, on a le vouloir, Hachem, il a le pouvoir. Nous, on n'a pas de pouvoir. Qui a Malchut Shel Chahi, le pouvoir appartient à toi, Hachem. Moi, j'ai que le vouloir, c'est tout. Moi, je peux vouloir. Et Hachem, il a le pouvoir. Donc maintenant, Amalek, il va essayer de me prouver que je ne suis pas bien.
il va essayer de me prouver que ma vie c'est un échec, que j'ai échoué. Et ça, il ne faut pas l'écouter, parce que c'est pas vrai que ma vie c'est un échec. Ma vie, elle est extraordinaire. Quel échec. Ma vie, c'est une vie nifla. Rien que de savoir qu'il y a Hachem dans le monde, c'est extraordinaire. Et en plus, quelqu'un qui a connu la Torah, qui a connu Rabbi Nachman et tout, mais combien il doit être heureux de ça. Ah, maintenant, il voit qu'il n'est pas bien et tout, au contraire. Combien il doit être joyeux, que même s'il n'est pas bien, et c'est-à-dire qu'il fait des choses pas bien, combien il doit être joyeux que d'Afka, quelqu'un qui fait tellement de bêtises et qui se laisse aller à des bêtises, Hachem il l'a sauvé, il lui a donné tellement de conscience de la vérité. C'est extraordinaire. Donc quelqu'un, plus il est loin, et plus il doit être joyeux. Parce que Dafka, quelqu'un de tellement loin, regardez les cadeaux qu'Hachem lui a fait. Il est loin et Hachem lui fait cadeau tellement de choses. C'est merveilleux. Il faut être très content de ça. Donc il faut réagir contre ces forces négatives. Il faut réagir contre elles. Il ne faut pas se laisser abattre. Il faut dire non. Non, bon Hachem, moi je suis un fils de roi. Moi je suis un roi. Maintenant j'ai perdu ma royauté. Ça ne vous regarde pas, c'est pas vos histoires. Moi c'est entre moi et Hachem. J'ai perdu mon pouvoir. Ok, mais je suis un roi. Vous ne pouvez pas me l'enlever. Je suis un roi. Maintenant, j'ai perdu mon pouvoir. Perdu mon pouvoir. Hachem, quand il voudra, il me redonnera le pouvoir. Mais je dois être joyeux. Le roi lui a dit, sois joyeux. Sois joyeux quand tu perds le pouvoir. Parce que si tu perds le pouvoir et tu n'es pas joyeux, ça veut dire que tu n'es pas un roi. Or, toi, tu sais que tu es un roi, d'accord? Alors, tu as une obligation d'être joyeux. Il faut que tu sois joyeux. Parce que la joie, c'est ce qui permet d'éclairer le bien. La joie, elle fait voir le bien. Quand quelqu'un il est joyeux, il voit le bien. Quand quelqu'un il est triste, il broie du noir. Comme on dit, il broie du noir. Il broie du noir. C'est-à-dire que la tristesse, ça fabrique de l'obscurité. La tristesse, c'est une machine à fabriquer de l'obscurité. Et quand on fabrique de l'obscurité, on ne voit pas le bien. On voit moins le bien qu'avant. Et c'est ça qui fait fauter les gens. Alors que nous, on ne doit pas être des fabricants d'obscurité, on ne doit pas être des obscurantistes, on doit être des fabricants de lumière. Donc maintenant, nous, on a une obligation de s'encourager sans arrêt. Sans arrêt, sans arrêt. Dès qu'on voit qu'il y a un truc, tout de suite, il faut aller contre. Tout de suite. J'ai vu là, ma femme m'a raconté que comment une dame qui était dans le voyage comme ça, à un moment elle a abîmé, elle avait son manteau, elle l'a abîmé, je ne sais pas si elle l'a brûlé un peu en mettant au-dessus d'une bougie, en tout cas elle a abîmé son manteau. Alors quand elle a vu qu'elle a abîmé son manteau, elle a dit oh là là, j'ai abîmé mon manteau. Ah mais c'est extraordinaire, donc je vais pouvoir en acheter un autre. Ah, mais Baruch Hashem, merci mon Dieu. Je vais pouvoir me faire ce plaisir de m'acheter un autre manteau neuf et tout. Ah, c'est extraordinaire et tout. Donc celui-là, il est terminé. Maintenant, je vais pouvoir en acheter un autre. Tout de suite, elle a repositionné la chose. Repositionner la chose. C'est ça qu'il faut faire. Il faut repositionner les éléments. Toujours dans le bien. Toujours. Il faut rattraper tout de suite la chose. Tout de suite, il faut le rattraper, comme il dit Rabbi Nathan, Batsar et Chaftali. Dans l'étroitesse, tu m'as élargi. Même quand la personne elle est dans l'étroitesse, là-bas aussi, il y a un élargissement d'Hachem. Même dans l'étroitesse, Hachem il montre Hachem il montre dans l'étroitesse qu'il est là avec nous. Et dans l'étroitesse, il nous ouvre des portes. Dans cette étroitesse même. Il n'y a pas un endroit étroit où Hachem il n'intervient pas et il ne vient pas nous rappeler, nous ramener à l'ordre, ou nous rappeler à l'ordre pour nous dire qu'on est ses enfants et on est des fils de roi et on doit se comporter comme des fils de roi. On ne doit pas oublier qu'on est bien. Maintenant, il y a un exil. On est des rois en exil, c'est tout, mais on est des rois. On est des rois exilés. La royauté, elle a été exilée, mais on est des rois. On n'a pas le droit d'oublier ça une seule seconde. Il faut garder ça tout le temps, l'esprit dans le cœur, de manière à ne pas se laisser casser par ces forces-là qu'il amène ici Rabbeinu, qui sont des forces d'anéantissement. Regardez la haine, regardez la violence, la haine, le désespoir, la mort. Comment des jeunes
Des jeunes, ils peuvent détruire leur vie de 14 ans, 15 ans, 17 ans, 20 ans. Ils n'ont même pas commencé à vivre. Ils n'en ont rien à faire de la vie. Rien, parce qu'ils sont habillés par, ils sont habités par ces forces négatives-là, ces forces de destruction, par Amalek, ces forces de destruction qui veulent montrer au monde qu'est-ce que c'est l'anti-vie, l'anti-construction, la destruction, la haine, le sang, verser le sang de n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment, n'importe quoi, et faire peur à l'homme, lui dire voilà, t'es mauvais, tu vaux rien, etc. Donc c'est des moments où il faut réagir en disant non, je suis très très bien moi, Baruch Hashem, Hashem il m'aime et je suis très bien. Il dit, si Hachem il t'aime, alors pourquoi Hachem il t'envoie des choses comme ça? Ça, tu as un souci, tu vas lui demander à lui, ne demande pas à moi. Moi je sais rien. Moi je sais que Hachem, il m'a dit que je suis son enfant et qu'il m'aime et je suis un fils de roi, c'est tout. Maintenant le reste, je sais, le reste, si tu as des questions, on va les lui poser à lui. Moi je sais pas, je peux pas te répondre. Alors maintenant, il dit que ces forces négatives de Amalek, elles cherchent tout le temps à terminer, à anéantir et à détruire le monde. Elles vont réveiller des accusations, elles vont accuser, elles vont réveiller des décrets négatifs, elles vont aller parler du mal, faire du lachon hara. La shonara sur l'homme. Voilà ce qu'il a fait. Regarde celui-là, il a fait ça. Regarde celui-là, il n'a pas fait ça. Il s'est pas levé à la prière ce matin. Il n'a pas fait ça. Il n'a pas bien fait les brachot. Il n'a pas bien honoré son père et sa mère, etc. Essayer d'accuser tout le temps. C'est ça Amalek. Veikar kocham nimshar mibgam adibur. Donc, le chidouche que Rabbeinu nous apprend, c'est que toute leur force, elle vient du fait qu'il n'y a pas de communication, le fait que la parole, elle n'est pas à sa place. C'est de là où ils tirent leur force. C'est ça, toute cette Torah-là, 38 qu'on a étudiée, toute la Torah, elle est dans ce dibour-là. C'est-à-dire, le chidouche de cette Torah-là, c'est ce dibour-là. C'est cette parole qui dit ici Rabbeinu. C'est quelque chose d'extraordinaire de savoir ça. Que maintenant, regardez ce qu'il dit. Veikar kocham nimshach bibgam adibur. Veikar achnaatam ou bitulam walide tikun adibur. Toute leur force, elle vient du fait que la parole est abîmée. Et le fait qu'on va les plier, et les annuler, c'est par les réparations de la parole. Vous voyez, c'est clair. On ne peut pas plus clair que ça. Plus clair que ça, on ne peut pas. Toute leur force, ça vient du fait que la parole est abîmée. Et toute leur destruction, elle viendra de la réparation de la parole. Donc c'est là où il faut s'investir. Il faut s'investir dans la réparation de la parole, de la communication, de faire connaître le bien, de s'encourager les uns les autres, d'avoir confiance les uns aux autres, de développer tout ce qui est de la communication. C'est ça qui va détruire le mal. C'est ça qui va enlever le mal. Parce que la parole, elle va éclaircir. Là où il va y avoir de la parole, il va y avoir de la lumière. La parole va faire la lumière dans l'endroit. Vous voyez des fois des endroits qui sont comme ça, où les gens ils sont tristes, etc. Quelqu'un il vient, il parle, il amène de la vie. Il amène de la vie dans cet endroit-là, alors que l'endroit, il était complètement obscur. La parole, elle est claire. La parole, elle montre le bien. Quand on parle, c'est le bien qui est en nous qui se manifeste. Quand on parle avec Hachem, quand on parle avec son prochain, d'analyse sur le monde, qu'on cherche, on cherche à voir. Regardez, ma femme, elle a fait une vidéo où elle a filmé, elle a interviewé ces jeunes filles, ces dames qui sont venues à Ouman, après leur Hitbodedut au Parc Sophia, elles ont fait Hitbodedut, après elles se sont réunies, et chacune elle a parlé. Vous voyez des jeunes filles comme ça pleurer de ressentir qu'elle peut parler avec Hachem. Enfin, ça y est, j'ai découvert la vie, je peux parler avec Dieu, je ne savais pas.
J'étais en train de me battre toute seule dans ma vie, essayer de résoudre mes problèmes, etc. Maintenant, je sais que je peux parler avec Dieu, mais quel soulagement, quelle vie, quel oxygène, c'est extraordinaire. Vous voyez des jeunes filles, elles pleurent de ça, de découvrir ça. Regarde les gens, comment ils souffrent de la solitude, ils souffrent du manque de communication, ils souffrent du manque de vie, parce qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent parler avec Hachem, parce qu'ils ne savent pas que la parole, elle est dominante dans le monde. C'est elle qui domine, c'est elle qui crée, c'est elle qui a le pouvoir sur le monde entier, la parole. Alors, réparer la parole, c'est ça la vie. Je vous le répète, le passage, vous pouvez le voir, page 15, la première colonne vers le bas. Veikar kocham nimshar bibgam adibur. Toute la force négative, elle vient du fait que la parole est abîmée. Veikar achnaatam bitulam. Et le fait qu'on va les affaiblir et qu'on va les annuler, c'est par la réparation de la parole. Donc voilà, ne cherchez pas ailleurs, ne cherchez pas des solutions ailleurs, il n'y en a pas. Si le Rav de la génération, Rabbi Nachman, il nous dit ça, ne cherchez pas ailleurs, c'est là où ça se trouve. La réparation, elle vient dans la parole. Réparation, ça veut dire réparer la parole. C'est-à-dire, je dois parler avec Dieu, je dois réparer ma parole, je dois faire attention à la shonara, de ne pas dire des bêtises, pas utiliser ma parole, pas de dire des mots qui ne sont pas bien. Je vous les ai dit plusieurs fois, je vois des élèves, des gens avec qui on étudie, que ça fait 20 ans qu'ils sont dans la Torah, 25 ans, et ils disent des mots mal élevés, ils disent des gros mots. Comment quelqu'un qui met les tefilines depuis 25 ans, il fait Shabbat et tout, il peut dire des gros mots dans sa bouche. C'est comme s'il met un crapaud dans sa bouche, un lézard. Quelqu'un, il peut faire ça. Il ne peut pas faire ça. Il dit des gros mots. Chaque fois que tu dis un gros mot, Amalek, il prend de l'énergie. Chaque fois que tu dis un Ashonara, Amalek, il prend de l'énergie. Chaque fois que tu juges quelqu'un négativement, Amalek, il prend de l'énergie. Alors arrête de fournir Amalek. Arrête de fournir la destruction du monde. Arrête. Commence à construire le bien dans le monde. Avec ta parole. Commence déjà. Maintenant, si tu n'y arrives pas, alors commence à te taire déjà. Prends l'habitude que quand tu veux parler, d'abord tu te tais. Tu revois qu'est-ce que tu veux dire. Et si ça a l'air correct, tu le dis. Ça n'a pas l'air correct, tu ne le dis pas, c'est tout. Fais attention à ta parole. Utilise ta parole pour dire des paroles de Torah, des paroles de bien, des louanges, de dire voilà, merci, c'est bien, c'est beau, c'est gentil, c'est agréable, c'est bien d'avoir pensé. C'est essayer tout le temps de donner de l'oxygène en disant c'est bien, ce que tu fais c'est bien, ce que tu as dit c'est bien, ce que tu as préparé c'est bien, ce que tu as pensé c'est bien, comment tu agis c'est bien. Tout essayer de remonter, comme avec un soufflet, qu'on donne de la vie, on donne du souffle de vie, en parlant du bien. Et on fait attention à sa bouche de ne pas parler du mal. Et avec ça, c'est ça qui va anéantir Amalek. C'est ça l'anéantissement de Amalek. Ikar achnaatam ou bitulam ou alide tikkun hadibur. Toute l'achna, toute la destruction du mal, elle viendra par la réparation de la parole. Pas autre chose, ne cherchez pas, vous allez perdre votre temps, ça ne sert à rien. Si le Rebbe vous dit ça, vous pouvez être tranquille, vous pouvez vous mettre au travail, c'est la réparation du monde, Bezrat Hashem. Alors, Be'atzlacha, et qu'on ait une bonne journée de